sit down एक आशिया La Juanti, ma chérie. S'il te plaît, va chercher les médicaments de papa. Ils sont dans le frigidaire, au milieu. Ma chérie, si Abbé a décidé de partir, on devrait le laisser faire. Rambir, Oui, papa. quand est-ce qu'il part? Il partira ce soir. Si tôt? Oui. Abbé veut partir tôt. C'est ça, les médicaments? Maman, elle dit qu'il devait être au milieu du frigo, mais je ne suis pas sûre. La Juanti, as-tu trouvé les médicaments? Ils sont dans le frigidaire. Voilà tes médicaments. Merci. Grand-père? Grand-père? Papa, Appelez le médecin. Donnez-lui de l'eau. papa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Paramjit? Est-ce que tu vas bien? Oui. Mais je sens quand même une gêne. Ne t'inquiète pas, papa, le docteur arrive. Ça ne fait pas longtemps qu'il a quitté l'hôpital. Que lui arrive-t-il si soudainement? La Juanti, ma chérie. Es-tu sûre de lui avoir donné les bons médicaments? J'espère que tu ne lui as pas donné quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça n'a pas l'odeur des médicaments. Hein? C'est du champagne. Je lui ai donné ses médicaments. Qu'est-ce que tu veux dire par là, la Juanti? On est en train de mentir? La Juanti, tu sais, tu aurais dû faire attention en lui donnant ses médicaments. Il aurait pu avoir un problème, ou encore pire. Maman, tu m'as dit que les médicaments étaient au milieu du réfrigérateur. Et c'est tout. Ce qui était là. Ma chérie, je t'ai dit qu'il devait être là, au milieu du frigidaire. Mais tu aurais pu au moins y penser, à lire l'étiquette, pour voir si c'était des médicaments ou pas. Maman, la Juanti ne sait pas lire, elle vient du village. Venez. Docteur, en fait, quelqu'un lui a donné du champagne à la place de ses médicaments. Écoutez, il s'en remettra, c'est sûr. Mais s'il vous plaît, ne demandez pas aux domestiques de lui donner ses médicaments.
Je ne crois pas qu'il puisse faire la différence entre du poison et un médicament. Par chance, vous m'avez appelé au bon moment. Ça aurait pu être fatal. Donnez-lui ses médicaments toutes les 2 heures. Et tenez-moi au courant. Oui, docteur. Merci. Rama, à partir de maintenant, tu t'occuperas des médicaments de papa. Oui. Emmenons papa dans sa chambre. S'il te plaît, peux-tu me pardonner? J'ai commis une très grave erreur. S'il te plaît, l'Adjuanti, je ne m'attendais pas à ce genre de choses de ta part. Tu aurais pu demander à quelqu'un. Oudé, écoute, tout va bien maintenant. Oublie ça. Ne t'inquiète pas autant pour cela. Tu vois, mon fils, si au moins l'Adjuanti savait lire, alors ce ne serait jamais arrivé. Pas vrai, l'Adjuanti, chérie? Je ne vais pas aller au bureau. Je vais rester avec mon grand-père. J'ai commis une grave erreur aujourd'hui, papa. Si seulement j'avais été à l'école, ça ne serait jamais arrivé. Si Lisa avait été là aujourd'hui, elle m'aurait aidée. L'Adjuanti, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Grand-père va beaucoup mieux. Je suis responsable de l'état de santé de grand-père, maman. Et Dieu merci, rien de plus grave ne lui est arrivé. Sinon... L'Adjuanti, oublie un peu cela. N'y pense donc plus. Oh, mon enfant, s'il te plaît, ne le prends pas à cœur. J'étais juste inquiète pour grand-père. Je ne pensais pas ce que je disais. Je suis vraiment désolée si je t'ai blessée aujourd'hui. Je ne m'inquiète pas de ce que tu as dit à propos de moi, maman. Mais... Oudé est si énervé contre moi. Oh, l'Adjuanti, tu devrais te souvenir de ça. À partir d'aujourd'hui, je ferai en sorte qu'Oudé soit toujours énervé contre toi. Et tu peux compter sur moi pour y veiller. Que dois-je faire maintenant, maman? Si... je ne sais pas lire, alors... L'Adjuanti, Oudé t'a accepté pour ce que tu es. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Ne pleure pas. Tout ira bien. Ce qui m'inquiète vraiment dans cet événement, c'est que Ranbir a pris un grand avantage. Il va profiter de cette opportunité en décidant que maintenant ce serait Rama qui s'occuperait des choses. Il essaye simplement de prouver qu'on ne fait pas assez attention à grand-père. Tu sais, c'est vraiment humain de faire des erreurs, ma fille. Et c'est notre devoir en tant qu'aîné de pardonner et d'oublier. Nous avons fait face à tellement de problèmes ces derniers jours. Je pense que la malchance est sûrement autour de nous. Maman, ne pensez pas comme ça. Dès que papa sera remis, on dira au prêtre de venir et on fera une cérémonie de prière. Viens ici, mon fils. Assieds-toi à côté de moi. Comment te sens-tu maintenant, grand-père? Je vais beaucoup mieux. Mais je sens une petite gêne, c'est tout. Écoute, je dois y aller maintenant. Repose-toi, grand-père.
Prends soin de toi, mon enfant. Sois heureux. Prends bien soin de toi. Mange correctement. Uday, je suis désolé de partir comme ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Les frères ne se disent pas pardon l'un à l'autre. Prends soin de toi, Abbé. Et sois heureux. Et reviens aussi vite que possible. Viens, Abbé, je vais t'accompagner. Allons-y. Maman, l'incident d'aujourd'hui était très intéressant. Ne l'était-il pas? Mais franchement, j'ai eu très peur. Et si grand-père avait vraiment été malade, alors? Ne t'inquiète pas pour ça. Papa allait parfaitement bien. Sois juste contente qu'on n'ait rien manqué de tout ça, car tout était parfait. Vous avez parfaitement raison, maman. C'était drôle de voir l'adjointie dans cette situation. Vous n'avez vraiment manqué aucune occasion de l'insulter devant tout le monde. Mais maman, après avoir entendu ça, Uday était très en colère. Il y aura plein d'autres occasions comme celle-ci, Anjana, pour montrer à Uday que l'adjointie ne mérite pas d'être sa femme. Vous avez absolument raison, maman. 1 minute. Bonjour. Bonjour, c'est Jax des États-Unis. Bonjour, Jack Meat. Ça fait si longtemps. Comment vas-tu? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu m'appelles Jack Meat, hein? Appelle-moi Jax. D'accord, chérie. Désolée. Jax. D'accord, chut. Écoute-moi un peu. Tu vois, je viens à Delhi cette nuit. Fantastique. Maintenant, tous mes problèmes vont être très vite résolus. D'accord, d'accord. On parlera quand on se verra, d'accord? À bientôt. Jagmeet vous a appelé? Oui. Mais quand tu la verras, appelle-la Jax maintenant. D'accord alors, je ferai ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, maman. Eh bien, je pensais que quand Jax viendra chez nous, l'adjointie devra faire face à beaucoup plus de problèmes, n'est-ce pas? Bien sûr. Attends et tu verras. Tous les problèmes que ça causera ici. Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? On vous a attendu ici. Le vol d'Abbé a été annulé. Est-ce que tout allait bien avec son avion? Oui, ça allait. D'accord alors. Allons tous dîner maintenant. Non, maman. Je vais prendre une tasse de thé. J'ai mal à la tête. Je vais me changer. D'accord, alors va te changer. L'adjointie, peux-tu nous faire du thé? Oui, ma tante. L'adjointie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux prendre toutes ces tasses de thé en une seule fois? Écoute-moi donc. Ranbir en a pour un moment à se changer. Alors Naïna lui amènera son thé, d'accord? D'accord, maman.
Où est mon thé, Rama? La Juanti. Où est son thé? J'ai pensé que Naina allait lui emmener. Naina, Ranbir voudrait son thé, s'il te plaît. Mais personne ne m'a dit de faire du thé? La Juanti ne t'a pas dit d'en faire? Non. Pas de problème, je vais en faire tout de suite. Vas-y, la Juanti. Vas-y et prépare du thé pour Ranbir avec elle. Je n'en veux plus maintenant. Tu peux avoir le mien. Tu ne m'as pas entendu dire que je ne voulais plus de thé. Qu'est-ce qui ne va pas avec la Juanti ces derniers jours? Si elle ne voulait pas préparer du thé pour Ranbir, elle aurait pu dire à Naina d'en faire. La Juanti. La Juanti. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as fait du thé pour tout le monde, mais pas pour mon oncle. Oui, mais Naina... Naina quoi? Tu ne voulais pas lui amener comme tu l'as fait pour tous les autres? La Juanti, je n'aime vraiment pas ton attitude. Change ça tout de suite. La Juanti, vas-y. Tu vas préparer du thé pour Ranbir rapidement et on peut finir avec ce problème. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas emmené plus tôt? Elle ne l'a sûrement pas fait exprès. C'était juste une erreur. Mon oncle, elle ne peut pas faire des erreurs tout le temps. Et pourquoi cette gens contre toi? La Juanti, si tu ne peux pas respecter mon oncle, alors tu peux aussi dorénavant m'oublier. Hey! Qui est-ce que tu disputes comme ça? Ma tante? C'est toi? Oui, c'est moi. Quelle belle surprise! Viens ici et fais-moi un gros câlin. Oh, Rance, comment vas-tu? Oh, bon sang, Ranbir! Tu n'as pas changé du tout, pas vrai? Tu es toujours aussi fort, hein? Oh, Ange, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es aussi mince qu'un bâton. Pourquoi tu manges pas quelque chose ou alors tu vas disparaître? Eh bien, c'est la mode de maintenant. Sportive et fine, tu vois. Ouh. Bonjour ma chérie. Tu nous as fait une grande surprise ce soir. Mais s'il te plaît, dis-moi, Ange, Rance, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, allez, ma tante. De nos jours, les gens n'utilisent que des prénoms courts. Attends, je vais t'expliquer. Des petits téléphones, des petits écouteurs. Si on peut m'appeler Jax au lieu de Jack Meat, ils peuvent aussi être Rance et Ange, n'est-ce pas? D'accord, c'est vrai. Ah, d'accord alors. Et toi? Toi, tu dois être la femme d'Oudé, pas vrai? Oh non, 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 non. Oh, Rex! Ta belle-fille est très cultivée, n'est-ce pas? Parfait! Et toi, Oudé? Si tu la disputes, tu vas avoir des problèmes avec moi. Je vais pas t'épargner. Jax n'épargne personne. D'accord ma chérie. Pourquoi ne vas-tu pas te changer? Comme ça, tu pourras te reposer. D'accord, tout le monde. D'accord. Je vais aller me rafraîchir. Entre donc, ce sera ta chambre maintenant. Waouh! Cette chambre est absolument magnifique. Tu sais, c'est maman qui l'a choisie pour toi. Reka, cette chambre est absolument magnifique. Quel joli intérieur. C'est bon, Jax. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es venu ici seulement pour m'aider?
Et maintenant, tu fais des câlins à la Juanti? Eh bien, je pense que tu es juste très innocente. Écoute-moi, mon nom est Jax, d'accord? Jax. On doit toujours battre le fer quand il est chaud. Et je sais ça très bien par expérience. Tu vois, si après ma performance tu es toujours confus sur qui je suis, alors les autres doivent l'être aussi. Pas vrai? Ça veut dire? Oh mon Dieu! Dois-je vraiment te l'expliquer? Écoute-moi, tu as essayé vraiment tous les plans pour mettre la Juanti hors de cette maison, pas vrai? Ranbir doit très bien savoir maintenant que tu n'aimes pas du tout la Juanti, pas vrai? Alors il reste qui? Moi. Maintenant écoute-moi. Il est difficile de se méfier de quelqu'un qui n'est pas ton ennemi. Mais alors qui est l'ennemi? Cet ennemi en fait, c'est moi. Attends et tu verras. Je remplirai bientôt tous les vœux que tu as toujours désirés. Et personne ne saura rien de tout ça. D'accord? Reka, si tu veux rester avec maman, tu n'as pas à hésiter. Tu peux prendre soin de maman et je peux m'occuper de cette stupide la Juanti. Et je le ferai avec mon propre style. Je te promets que tant que la Juanti ne sera pas partie de cette maison, moi non plus je ne partirai pas. Tu vois, Anjana? Est-ce que ma sœur n'est pas une femme de grande confiance? Reka, j'ai déjà cette attitude. Et j'ai également cette confiance parce que j'ai une mission très particulière à accomplir. Et ma mission est de mettre la Juanti hors de cette maison. Et de la vie d'Oudé aussi. La Juanti va voir une tornade qui va tout emporter. Eh bien, devons-nous nous serrer la main pour ce pacte? Oudé? La Juanti? Cette chemise irait très bien sur toi. Tu devrais porter celle-là demain. Dois-je la repasser? J'ai beaucoup de travail à faire. Ma tante, réveille-toi! Ma tante, réveille-toi! Chut! C'est moi, Anjana! Pourquoi est-ce que tu as crié?
1 minute. Et maintenant? À quoi pensais-tu? Pourquoi es-tu venu dans ma chambre à cette heure de la nuit? Hein? Et qu'est-ce que tu as sur le visage comme ça? Hein? Oh, allez, ma tante. Je veux dire, Jax, c'est mon masque de beauté. C'est une crème. Je l'applique la nuit. Oh! Une crème de beauté. As-tu pensé à moi? Tu m'as fait peur à en mourir. J'ai cru que un fantôme était rentré dans ma Mais ça chambre. n'a pas de sens. Dis-moi, ma tante, tu étais en train de dormir très paisiblement. Mais as-tu planifié quelque chose pour demain? Je planifierai quelque chose demain matin. Est-ce que tu réalises d'où je viens? Des États-Unis, d'accord? Des États-Unis. Je souffre du décalage horaire en ce moment. Oui. S'il te plaît, j'ai terriblement mal à la tête. S'il te plaît, vas-y, et laisse-moi dormir. Jax, ce n'est pas grave si tu es fatigué parce que devine quoi? J'ai eu moi-même une bonne idée pour toi. Écoute, Jax, mon plan est sans risque. En ce moment, Oudé est en train de travailler sur une présentation très importante. Tu n'as pas dormi la nuit dernière. J'avais beaucoup de travail. Je vais aller te faire du thé. Après avoir fini mes prières. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde est en bas en train de faire sa prière, et toi, tu travailles sur ton ordinateur. Et pourquoi ça? Ma tante, j'ai du travail important à faire. Si ce contrat marche, alors notre compagnie sera reconnue mondialement. Vraiment? Notre compagnie sera populaire et son chiffre d'affaires va doubler. Oui, je veux vraiment ce contrat. Ce contrat sera fait seulement si je le souhaite. Alors fais de ton mieux. Car c'est mon travail de faire en sorte que ton plan échoue. D'accord? À quoi penses-tu? Vas-y, dis-moi. J'étais en train de penser à ton travail, c'est tout. J'étais en train de penser que tu es un homme d'affaires très sérieux. Tu es resté éveillé toute la nuit pour finir ce travail. Bon sang, tu devrais venir Non, avec ma moi. tante, je dois me préparer pour mon Oudé, rendez-vous. je ne vais pas t'emmener aux États-Unis, tu es idiot. Je vais juste t'emmener un peu au temple. Écoute, je peux comprendre que ce projet soit important pour toi. Tu as travaillé très dur pour que ton projet soit finalisé. Et pour toi, pour que ce projet aboutisse, je pense que tu devrais prier Dieu à propos de ça, d'accord? Ma tante, donne-moi une minute, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il faut que je grave ce CD avant. Oh, bonjour ma tante. Oh non, 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 non. Écoute là, Joanty, ton homme travaille très dur. Oh, ce que je voulais dire, c'est que je suis sûre que tu connais bien mieux ton mari que moi, n'est-ce pas? Très bien, Oudé. Donne-moi le CD. Ta femme va le garder en sécurité pour toi. Donne. Dépêche-toi maintenant, donne-le-lui. Prends ça. Et garde-le en sécurité pour lui. Ton mari a travaillé vraiment très dur sur ça. Tu dois le garder dans un endroit très sûr, là, Joanty, d'accord? Viens, Oudé, allons-y. Mais où allez-vous? Eh bien, évidemment, au temple pour avoir les bénédictions de Dieu. Pour qu'il puisse réussir dans tout son travail. Oh non, je viens de me rappeler. S'il te plaît, ne te repose pas. Je vais vraiment avoir très faim. Je voudrais manger 5 ou 6 rôtis quand je vais revenir. Alors va les préparer pour moi. Oudé, allons-y, allez, allez. Oudé, on va les prier pour... Bonjour, vous avez l'air pressé. Est-ce que vous allez quelque part? Oui, en fait, on a du travail, oui. On reviendra rapidement, d'accord? Allez, partons.
Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Rien, je dois juste envoyer un SMS à quelqu'un, mais je viens de réaliser que j'ai oublié de le faire. Tu peux l'envoyer maintenant? Oui, pourquoi pas. Vas-y, avance. Ma tante est encore plus intelligente que maman. Maman a une famille géniale. Ah, bonjour la Jointy. Hein, mais qu'est-ce que c'est? Ça appartient à Odé, Anjana. Il a dit que je devrais le mettre en sécurité pour lui. Si cette idiote de fille garde le CD avec elle toute la journée, comment vais-je pouvoir le lui prendre? Les routes sont si mauvaises ici. Les routes aux États-Unis sont vraiment géniales. Oui. C'est tellement bien de conduire là-bas. Tu peux conduire vite et facilement. Ouday, promets-moi ça, s'il te plaît. Si ton contrat est finalisé, tu m'accompagneras manger des rôtis dans mon restaurant préféré. Ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas mangé ces rôtis. Pourquoi pas, ma tante? Je t'y amènerai plus tard. Vraiment? Promis. Magnifique nouvelle. Puis-je passer un appel rapidement? Bien sûr que tu peux. Je me demande si Anjana a compris mon message et si elle a pu prendre le CD à la Jointy. Allô? Oui. As-tu oublié comment on utilise un téléphone? Ne t'inquiète pas, Jax. J'ai bien reçu ton message. Je suis en train de faire ma mission en ce moment. Ouh. D'accord. Pourquoi tu me l'as pas dit? C'est une bonne nouvelle. Au revoir. J'espère que tout va bien, ma tante. Oui, tout va vraiment très bien. En fait, je dois appeler tout le monde aux États-Unis pour leur faire savoir que je suis venue en Inde. Mais personne ne se soucie de moi là-bas. Ton oncle est sûrement en train de fêter l'indépendance des États-Unis. La Jointy? J'étais en train de préparer la pâte à gâteau. Tu as besoin de quelque chose? Non, je voulais juste savoir ce que tu faisais pour le petit déjeuner. Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour vraiment important pour Odé. Alors, je vais lui faire son petit déjeuner préféré. Et ce sera bientôt prêt. Et ça, la Jointy? Dis-moi donc, qu'est-ce que c'est? Ça? C'est une cassette. Une cassette? Ou c'est plutôt un CD? Eh bien, on appelle ça une cassette chez moi. Là-bas dans mon village. Mais alors, pourquoi tu le gardes donc sur toi comme ça? Pourquoi ne pas le mettre dans ta chambre plutôt? Non. Tu vois, Odé m'a dit de la garder en sécurité tant qu'il n'est pas là. C'est ce que je disais, la Jointy. Si Odé t'a dit de la garder en sécurité tant qu'il n'est pas là, tu es supposé en prendre soin pour lui, pas vrai? Si tu l'amènes partout avec toi, comme dans la cuisine, il peut tomber et se casser. Et que feras-tu s'il lui arrive quelque chose ou s'il tombe? Que feras-tu? Ça sera complètement ruiné. Que dois-je faire alors dans ce cas-là? Fais comme je t'ai dit. Tu peux le garder en sécurité dans ta chambre, d'accord? Tu as probablement raison. Je vais aller le mettre rapidement dans ma chambre.
Quelle fille stupide. Appeler un CD une cassette. Stupide.